Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour une interprétation des énergies de la semaine, première semaine de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous débutez ce mois de septembre avec enthousiasme et prêt à vous plonger dans ces énergies qui vont nous baigner et dans lesquelles nous allons devoir avancer, cheminer au plan euh, mondial et puis aussi au plan personnel. Donc nous voyons là d'emblée mais que l'ascendant au moment de cette entrée de la semaine se situe en Cancer. Alors, ce qui est intéressant à voir surtout, ce sont les parcours de la Lune et de Mars, qui sont les déclencheurs, comme vous savez. Donc, bien entendu, il y a des temps forts cette semaine, l'entrée de Pluton en Capricorne, enfin le retour pour cette rétrogradation sur le dernier décan du Capricorne. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus dans le détail, j'ai réalisé une vidéo sur les énergies proposées par ce retour de Pluton dans ce signe qui est le Capricorne. C'est en quelque sorte le dernier coup de balai, et c'est surtout, ça concernera surtout les personnes qui ont des planètes rapides, des planètes personnelles sur ce degré, et aussi, si les uns ou les autres, au regard de ce que ça génère, nous n'avons pas tout à fait terminé dans un domaine ou un autre le nettoyage nécessaire pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, ce n'est pas forcément catastrophique, hein. Il va s'agir pendant quelques semaines de terminer un travail pour renaître à autre chose, repartir sur de nouvelles bases. Donc, en soi, c'est plutôt intéressant, c'est que on termine un nettoyage pour partir sur des bases plus saines. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Et ça a un intérêt de repartir effectivement sur des bases plus saines par rapport à eh bien, ce que l'on envisage dans les mois à venir. Alors, il y aura aussi, bien entendu, Uranus qui aura engagé sa phase rétrograde. Et là, de la même façon, je vous propose d'aller écouter la vidéo que j'ai pu réaliser qui nous donne quelques éléments plus précis sur les effets de cette rétrogradation dans le dernier décan du signe du Taureau. Et puis, cette semaine, nouvelle lune, donc le 3, le 3 septembre. Donc là aussi, il y a des éléments à puiser pour chacun d'entre nous, puisque une nouvelle lune, c'est une dynamique nouvelle. Une nouvelle lune, c'est une lunaison qui s'engage et qui propose d'ouvrir un champ pour nous de propositions dont on peut se saisir pour engager des projets, un nouveau cycle qui peut nous apporter et faire fructifier certaines graines que nous aurons plantées pour nous préparer, là encore, à justement une évolution personnelle à travers des projets très concrets. Alors on peut avoir l'impression avec Saturne face à ce Soleil et à la Lune qui sera donc conjointe au Soleil au moment de la nouvelle Lune, qu'il y a comme des freins, mais il s'agit plutôt de bien préparer, de bien organiser ce que nous avons envie, nous souhaitons, nous envisageons de mettre en place, de mettre au travail dans notre existence. Alors reprenons surtout là la place de la Lune au moment de de cette semaine qui va débuter. Alors, bien entendu, nous avons là la Lune qui se trouve ici en Lion, donc c'est un temps d'expression de soi. Et là, nous avons Mars qui est encore en Gémeaux, donc favorable pour les derniers décans du Gémeaux, qui ont une énergie, je dirais, décuplée en termes de communication, d'échange. Surtout, ce qui va être intéressant d'observer, c'est cette évolution de la Lune. Donc, Lune conjointe au Soleil, bien sûr, le 3, mais c'est sa présence ici, conjointe à Vénus, au carré de Mars qui aura fait son entrée en Cancer. Et là, nous avons en effet, puisque l'énergie et je dirais, de cet ascendant quasiment de la semaine qui est en Cancer, nous sommes là dans un temps important puisque nous avons
Vénus qui fait son entrée en Cancer, dans ce décan qui est régi par Vénus, nous avons ce carré à Vénus et Lune conjointe à Vénus, Lune noire et nœud sud. Et ce trigone à Pluton. Alors, ce qui me paraît important là, c'est de comprendre que cette semaine est vraiment baignée par cette notion de, je dirais, de transformation, de rupture avec un fonctionnement familial qui était peut-être établi, relationnel aussi, revoir certains schémas de fonctionnement et de communication au sein de la famille. Il peut y avoir en effet de nouveaux départs, régénérer en quelque sorte une relation ou des relations qui ont besoin d'être plus authentiques au sein de notre foyer, au sein de la famille. Donc, vous verrez qu'il y aura potentiellement des opportunités de transformer. Alors, si je parle d'opportunités, c'est que Jupiter est en Gémeaux. Il va favoriser, là, en Gémeaux, au trigone, hein, en quelque sorte, vraiment de, de la balance, et un trigone large, mais qui existe entre Vénus et la Lune, qui aura aussi une importance pour euh, favoriser les échanges, augmenter les opportunités de transformation d'une relation ou de relations au sein du foyer qui ont besoin, ces relations, de repartir sur de nouvelles bases. Alors, ça peut être l'occasion aussi de nouveaux départs, d'un départ d'enfants de la famille pour s'installer ailleurs, pour aussi mais travailler sur une autre façon de communiquer avec ses enfants, avec son enfant qui s'éloigne ou qui va prendre un peu plus d'autonomie, qui va justement nous demander de revoir notre façon de communiquer avec ses enfants, avec quelqu'un au sein de sa famille, pour repartir ou permettre une plus grande autonomie, une plus grande autonomie de cette personne qui s'en va. Donc c'est vrai qu'en ce début septembre, ça correspond plutôt assez bien aux énergies qui peuvent se manifester au sein de nos foyers, de vos foyers respectifs, afin de laisser partir un enfant, qu'il puisse s'installer ailleurs, ou aussi de revoir notre façon d'être en relation avec un proche, son compagnon, sa compagne, de pouvoir échanger sur un autre mode, détaché de vieux fonctionnements qui sont collés encore à nos baskets et qui nous empêchent de faire évoluer notre façon d'échanger, de communiquer, d'être en relation. Donc, ce sont des déclencheurs qui peuvent se présenter à nous à travers des situations qui vont nous demander de réinterroger notre façon d'être, notre façon de rentrer en relation, notre façon d'accepter la communication avec l'autre. Alors, je répète, hein, dans notre foyer, mais aussi avec les proches de la famille. C'est un temps important de s'interroger, de se réinterroger, et puis ça se présentera à nous à travers des situations concrètes qui nous obligeront à nous demander comment nous nous projetons dans la relation. Nous sommes là avec les nœuds lunaires hein, qui seront transités, hein, alors transités par la Lune et Vénus à ce moment-là, qui seront au carré de Mars qui sera rentré donc en Cancer. Sur ce premier décan, je le répète, régi par Vénus, donc nous sommes bien dans cet axe de relation et je dirais de meilleure articulation entre cette volonté de consensus et cette nécessité aussi de devoir exprimer euh, qui nous sommes, notre d'être peut-être plus créatif dans la relation et d'y apporter notre touche, d'accepter aussi d'être plus proactif, hein, parce que nous avons en même temps hein, Mercure qui est reparti en phase directe en Lion et planète maîtresse du Lion, hein, vous savez, ce soleil hein, qui est cette étoile qui est en Vierge et qui va nous demander de travailler à la manifestation de notre créativité dans la relation, d'exprimer plus notre rayonnement personnel en acceptant de nous positionner, tout en acceptant la conciliation et le dialogue. Vous voyez, c'est toute cette... et qui vont en effet permettre d'écouter l'autre
et de créer peut-être une relation moins imprégnée de vieux schémas de fonctionnement dont nous devons nous défaire parce qu'ils sont empreints d'un passé révolu pour nous et qui nous freinent dans la communication à nos enfants, à nos proches, à notre compagne, à notre compagnon. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui devait, à travers une relation rénovée, nous permettre de donner un coup de balai au sein de notre foyer pour repartir sur de nouvelles bases en ce début septembre, pour repartir sur des bases plus saines qui vont nous permettre à chacun d'alimenter des relations plus saines. Et ça va être très important. Alors le 5, hein, avec cette lune Vénus euh, donc conjointe au nœud sud, carré lune, donc avec ces deux déclencheurs, il faudra être vigilant parce que ça peut partir d'un conflit, ça peut partir de tensions. Donc attention aux conflits, aux réactions et tensions relationnelles. Ces deux maîtres, qui sont les deux maîtres, hein, Mars et Vénus, au carré l'un de l'autre, ils sont quand même les planètes maîtresses des signes où se situent les nœuds lunaires. Ils sont en balance nœud sud et nœud nord en bélier. Nous avons Chiron en bélier, donc maître du bélier, Mars, maître de la balance, Vénus, qui sont au carré l'un de l'autre. Chiron est en bélier, donc il y a bien question de peut-être de soigner une relation à travers au départ une tension, des conflits, peut-être le départ d'un enfant qui peut être une blessure pour l'un ou l'autre, ou la capacité à cet enfant de s'exprimer, ou du conjoint à s'exprimer dans ce qu'il a envie de réaliser, de manifester de sa personnalité, et qui peut générer des conflits parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Par exemple, qu'on voudrait conserver des relations comme avant, et on souffre de cette évolution, de cette émancipation. Pluton est là aussi pour parler de cette émancipation, de ce nouveau départ, et puis de faire table rase, hein, des derniers moments, hein, de peut-être de quelque chose qui a existé, mais trop longtemps, et qui demande à être renouvelé, rénové, de penser à revoir cette façon d'être dans cette relation à son enfant, à son compagnon, au sein de son foyer, au sein. Donc ça peut être un temps important pour une réalisation personnelle, une expression de soi. Et ce Pluton au trigone permet justement que les relations puissent être plus authentiques, que ces schémas de fonctionnement puissent connaître une transformation. Donc, et ça offre une opportunité, une possibilité de régénérer des liens, ce qui peut permettre de repartir donc sur de nouvelles bases où chacun prendra une place plus équilibrée. Et là, vous avez effectivement, hein, le Soleil opposé à Saturne qui vient confirmer cette importance dans une prise de distance, de recul, pour prendre et reprendre du pouvoir sur soi, son pouvoir de créer. Nous avons ici, n'oublions pas, hein, Mercure en Lion, ce pouvoir sur soi pour avoir des relations plus saines où nous pouvons exprimer notre potentiel personnel, notre créativité. Et Lune carrée, la Pluton, trigone Pluton, nous demande une vigilance pour, après, en effet, hein, quand ça va évoluer, vous voyez ici, la Lune va avancer et le 7, elle sera en Scorpion. Et là, le 7, elle va traverser les 7 et 8, hein, pour terminer, je dirais, cette semaine. Le Scorpion, maître du Scorpion, Pluton. Et là, nous avons une vigilance parce que le premier décan, Scorpion, est régi par Mars. Et là, avec la Lune qui traversera ce premier décan, Lune régie ici dans ce premier décan par Mars, Mars au début du Cancer, nous avons alors là un beau trigone qui va aider, l'impulsion va aider, va être l'occasion de faire émerger une problématique, de la mettre en lumière pour ce qui va devoir être traité, abordé et évoluer favorablement pour permettre justement, grâce à ce trigone à la Lune, d'exprimer ses émotions, de faire en quelque sorte fructifier des émotions pour bâtir et reconstruire des relations sur de nouvelles bases. Alors, ça peut être tumultueux, hein, parce que la Lune en Scorpion peut être très angoissée, anxieuse, hein, à l'idée de devoir abandonner, de devoir perdre peut-être en termes de relations un type de relation,
mais en même temps, c'est pour partir sur de nouvelles bases et cela peut être aussi favorable à des changements. Alors, ça peut être des changements au niveau du lieu de vie, du foyer, des relations, de transformer ces relations, de voir partir quelqu'un du foyer ou de devoir abandonner un type de fonctionnement pour justement renaître de nos cendres, faire renaître de ces cendres une relation qui a duré trop longtemps sur de faux semblants peut-être, ou de repartir avec des relations plus saines au niveau familial, au niveau de son enfant, et d'une réalisation nouvelle d'une relation qui va être plus riche, qui va permettre de faire fructifier de nouveaux contacts, de nouvelles opportunités. Voilà pour cette semaine, riche en transformation, riche en questionnement, en réorganisation, de nouveaux projets bâtis sur quelque chose qui est en mouvement, qui est en transformation, d'abord au niveau des émotions, avec un impact relationnel, couper, rompre avec des fonctionnements, mais aussi avec concrètement peut-être des ruptures, non pas définitives, hein, mais des ruptures qui permettent de régénérer des fonctionnements qui ont besoin d'être régénérés. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Et si vous avez des questions et des souhaits d'avoir des précisions pour vous, ben, vous avez sous la vidéo le lien où me contacter pour avoir des éléments, pour éventuellement une consultation sur les énergies pour vous, notamment du mois de septembre. À très bientôt. Au revoir.